Bonjour, content de vous retrouver pour ce temps quotidien autour du Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Nous avons un Dieu qui est bon. Il est bon et sa parole nous dit que ses bontés se renouvellent envers nous chaque matin. Alors que la bonté du Seigneur vous gagne, vous touche et vous conduise encore pour toute cette journée. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais lire avec vous aujourd'hui la suite de l'évangile de Marc et nous arrivons au chapitre 11 et nous allons lire les premiers versets ensemble aujourd'hui. Donc, Jésus arrive avec ses disciples à Jérusalem et lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant ceci. « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, répondez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent, ils trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue et ils le détachèrent. Un autre évangile précise les disciples trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon » Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Amen. Nous lirons la suite demain. Alors, déjà, pour nous aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous puissions parler autour de la foi. La foi. J'ai donné comme titre à ce café à la foi d'aujourd'hui, ils trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Pourquoi ont-ils pu trouver les choses comme Jésus l'avait dit? Essayons de répondre à cette question si vous voulez bien. Comment se fait-il qu'ils ont réussi à trouver les choses exactement comme Jésus l'avait dit? Comment se fait-il par ailleurs que d'autres disciples, aujourd'hui encore, d'autres chrétiens peut-être, n'arrivent pas à trouver les choses comme Jésus peut le dire? Quelle est la différence? Jésus dira à ses 2 disciples, dans notre texte, « Allez au village qui est devant vous ». Il leur donnera une direction à prendre. Il va impulser quelque chose, mais il ne va pas leur donner davantage de détails. Il va dire, allez dans le village, vous trouverez un ânon attaché, détachez-le, prenez-le. Si quelqu'un veut s'opposer à vous, vous leur direz simplement, le maître en a besoin et il vous laissera partir. Bon. Alors, quelque part, on peut dire il y a quand même quelques précisions, mais si je me mets à la place des 2 disciples, excusez-moi, c'est quand même assez vaste. Va dans le village, bon, il suffit que dans le village, il y ait par exemple 2000 habitants. Comment je vais faire pour trouver un ânon? Je vais peut-être devoir marcher plein de ruelles. Ça aurait été sympa, Seigneur, que tu me précises dans quelle rue il est vraiment. Première à gauche, troisième à droite, je sais pas, mais parce que là, quand même, il va falloir que je cherche. Et puis ensuite, est-ce vraiment un ânon sur lequel personne n'est monté ou y a-t-il un autre ânon quelque part qu'il faut trouver? Enfin, voilà, il y a quand même, ça manque de précision, quoi. J'aimerais vous dire que nous avons un Dieu qui nous appelle à la foi. Il nous donne toujours les grandes lignes des choses à faire, une direction à suivre, mais il ne va pas nous donner de précision ou de détails. Parce qu'il appelle en nous la foi. Il souhaite nous voir marcher à sa suite dans la foi. Certes, nous avons la parole de Dieu pour nous conduire. Or, la parole de Dieu, parlant d'elle-même, dira qu'elle est comme une lampe à nos pieds. Autrement dit, elle vient éclairer notre chemin, mais pas vraiment loin, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour nous éviter les pièges qui viennent là tout de suite, afin que nous puissions ne pas tomber dans un trou ou buter contre une bosse. Mais pour ce qui est de voir plus loin, le Seigneur nous appelle à la foi. Alors, comprenez ce que je veux dire. Il y a le bon sens, et la foi ne s'oppose pas au bon sens. Par moments, oui, il serait judicieux de nous arrêter, de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire. Mais je note tout de même que très souvent, et même le plus souvent, lorsque nous avons de belles et grandes victoires, c'est lorsque nous avons su nous revêtir d'une foi obéissante.
c'est-à-dire d'une foi qui accepte d'aller dans une direction proposée sans forcément avoir reçu les détails. L'obéissance nécessite toujours une part de foi et d'acceptation du silence de Dieu. On aimerait que le Seigneur nous donne davantage de précision, or il ne le fait pas. Alors comment va-t-on réagir maintenant? Le bon sens nous fait nous arrêter en disant « Seigneur, donne-moi plus de précision, plus de détails », mais si Dieu ne parle pas, comment est-ce que je réagis? Je crois que le Seigneur nous appelle à nous revêtir de cette foi qui va là où il nous appelle, là où il nous attend. Je pense à Abraham, il s'appelait encore Abraham, lorsque Dieu lui dit de quitter Ur en Chaldée, ainsi que toute sa famille. Quand même, je me mets à sa place. À cette époque-ci, Ur était une des villes les plus prisées, en pleine croissance. Il y avait tout dans cette ville, et Dieu lui dit, eh bien maintenant, quitte Ur, quitte les tiens. Waouh, non seulement quitte, mais en plus de ça, Dieu ne va pas lui dire où aller. Il va lui dire, maintenant tu pars, et puis je te montrerai où tu dois aller. Donc autrement dit, tu marches d'abord, tu fais d'abord ta part, et tu auras quelques précisions bien plus loin sur ta route. Ce n'est pas par hasard qu'Abraham est le père de la foi, car la foi, c'est justement cela. Accepter que Dieu tienne sous silence ce qui pourrait nuire à une marche par la foi. Un exemple bien concret, si vous voulez, afin d'illustrer ceci pour nous aujourd'hui. Avec l'église de Vasselonne, dans laquelle j'ai la grâce de pouvoir servir, voilà maintenant déjà plusieurs années en arrière où le Seigneur nous a demandé quelque chose de bien particulier. À ce moment-là, l'église passait par un réel creux de la vague. Il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. L'église menaçait presque même de fermer ses portes du côté de Vasselonne. Et le Seigneur de nous dire, mais je suis avec vous, travaillez, relevez vos manches, et j'y prendrai plaisir. Et je vous le dis, la gloire de ma maison sera alors plus grande que celle qu'elle n'a jamais été auparavant. Alors partant de là, on s'est posé des questions, hein. On s'est dit, bon, alors, on va quand même, par bon sens, se poser, réfléchir. Le Seigneur souhaite que nous travaillions, mais comment? Pourquoi? Dans quel but? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de questions. Bon, alors nous avons compris que nous sommes appelés à devenir, en tant qu'Église, propriétaires du bâtiment que nous avions. Hein? Propriétaire, de prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Propriétaire veut dire payer un prêt. Or, pour payer un prêt, il nous fallait davantage de ressources financières. Alors comment faire? Bon, on a aussi un appartement qui est là, en annexe du local de l'église. Alors, on pourrait très bien envisager d'avoir un locataire, et le loyer payerait le prêt, le crédit. D'accord, mais pour avoir un locataire, il faut quand même faire des travaux, parce que dans un tel appartement, on ne peut pas mettre quelqu'un. Donc, il faut envisager de faire des travaux, et ce n'étaient pas des petits travaux. D'ailleurs, ils ont duré 1 an et demi, pour vous dire. Il y avait beaucoup de choses, mais en même temps, il y avait aussi beaucoup d'inconnus dans l'équation. Hein, et si on n'arrive pas à faire les travaux, et s'il y a quelque chose qui nous lâche, et si on n'a pas assez de ressources financières, et si on n'a pas assez d'huile de coude, de bras pour nous aider, et si on ne trouve pas de locataire, et si le loyer ne suffit pas pour payer le prêt, et si. Et ça aurait été tellement plus simple de dire, bon, tant pis, on arrête là, ça doit être Dieu qui nous dit stop là, parce que quand même, grâce soit rendue à Dieu, nous avons persévéré dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que constater que le Seigneur a tenu parole. Oui, l'église de Vasselonne connaît une croissance exponentielle où nous voyons Dieu bénir, Dieu agrandir son peuple du côté de Vasselonne. Alors combien nous sommes reconnaissants au Seigneur d'avoir, lui le premier, il a eu foi en nous. Il a eu foi en notre foi. Alléluia, c'est merveilleux. Alors, est-ce que nous savons encore aujourd'hui avoir cette foi-là, de dire je ne connais pas tous les détails, mais sur ta parole, Seigneur, j'irai. Le peuple d'Israël, lorsque Dieu leur a demandé de rentrer en Canaan, le pays qu'il leur avait promis, à ce moment-là a manqué de foi. Et ils ont voulu prospecter parce qu'ils n'avaient pas tous les détails. Ils avaient le plan de route, c'est prendre possession, conquérir Canaan, mais ils n'avaient pas les détails. Alors ils ont envoyé des espions. J'aimerais vous dire aujourd'hui que si Dieu ne donne pas des détails, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas avec nous. Sa parole va s'accomplir.
Et nous sommes appelés par la foi à nous soumettre à sa parole, même si Dieu ne donne pas des précisions. J'aimerais peut-être parler à quelqu'un de précis aujourd'hui et te dire, n'envoie pas des espions parce que leur rapport risque fort bien d'être négatif et de ruiner toute ta foi. Mais par la foi, accomplis ce que Dieu a préparé d'avance sur ta vie. Car il existe des œuvres préparées d'avance pour ta vie que tu ne pourras accomplir que avec cette foi qu'avait Abraham lorsqu'il devait quitter Ur. Tu as le plan de route, tu n'as pas les détails, j'aimerais te dire c'est normal. C'est Dieu qui suscite en nous la foi. Dieu va toujours nous donner une parole suffisante pour susciter la foi. Mais ce sera aussi une parole insuffisante pour pouvoir faire tout ce qu'on sait à l'avance. Vous comprenez? Alors que la foi nous conduise et que nous puissions suivre le chemin du Seigneur Jésus, celui qu'il a prévu pour nos vies. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir pour ces 2 disciples qui sont allés sur ta parole chercher cet anon. Et ils ont exactement trouvé les choses comme tu l'avais dites. Car lorsque nous acceptons de nous revêtir de cette foi qui obéit sans avoir les détails, sans avoir les précisions, alors oui, nous ne pouvons que dire ensuite, Seigneur, nous avons trouvé les choses comme tu l'avais dit. Que ton nom soit béni. Suscite en nous cette foi et glorifie-toi encore. Amen. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Très bonne journée et à demain. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que ma vie. Je te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde. Dans le doute, quand ma paix semble fondre, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai.